Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. J'espère que vous vous portez bien en ce tout début du mois de mars. Je vous propose qu'on aille explorer votre sphère émotionnelle, sentimentale, relationnelle pour cette période du mois de mars. On va le faire en deux temps. Un premier tirage relationnel qui concernera toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête ou dans leur vie et un tirage axé sur les célibataires ou toutes les personnes en travail personnel sur elles-mêmes. Alors on va commencer tout de suite par le tirage relationnel et on va aller voir quel est l'état d'esprit de votre partenaire, les Gémeaux. Donc état d'esprit de votre partenaire, les Gémeaux. Hop, ça sera celle-ci. 6 de Pentacle. Alors, votre partenaire a l'intention de trouver un équilibre, d'être tout aussi aidant que d'être soutenu. Le 6 de Denier, c'est vraiment cette capacité à trouver l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc, votre partenaire, à mon avis, veut vous montrer son soutien et peut aussi potentiellement vous demander votre soutien pour traverser un moment, une difficulté, parler d'un souci. En tout cas, on va être dans l'échange et l'équilibre. Bon, très bien. On va regarder quel est votre état d'esprit à vous. Vous êtes en impératrice. Alors, l'impératrice, ce qu'elle souhaite, c'est communiquer, dire les choses, mettre en œuvre des projets, démarrer quelque chose. En tout cas, l'impératrice, elle est active et elle mène les choses, hein. Elle prend des initiatives, elle initie et donc elle communique, elle essaye de parler. Donc, votre état d'esprit, ça va être de communiquer sur de nouveaux projets. Bon. A priori, le ou la partenaire sera décidé à vous soutenir dans cette démarche et à être partie prenante. On va regarder quelle est la problématique. Le 9 d'épée. Le 9 d'épée parle des peurs, des angoisses, des craintes, de tout ce que l'on s'imagine, de tout ce que l'on se dit au fond de soi, des croyances limitantes, des pensées redondantes hein, qui viennent sans cesse vous dire je ne vais pas y arriver, ce n'est pas possible, je ne sais pas moi, les circonstances sont pas réunies, je ne suis pas douée pour ça, ou la relation ne marchera jamais, il ne m'aime pas, elle ne m'aime pas, voilà, toutes ces phrases en fait négatives qui ne sortent de nulle part, qui sortent en fait du mental et qui sont nourries par vos peurs qui ont été projetées sur vous dans votre construction ou bien autour de vous actuellement. Par exemple, vous pourriez avoir eu l'habitude d'entendre que vous n'étiez pas assez digne d'être aimé quand vous étiez enfant et ça peut créer du 9 d'épée. Mais votre meilleur ami ou la voisine qui vous dit que de toute façon aujourd'hui c'est impossible de faire une relation amoureuse équilibrée, eh bien c'est aussi du 9 d'épée. C'est-à-dire que ça vient créer un doute chez vous, ça vient créer une peur, même si vous vous dites c'est pas moi, je sais que c'est pas moi qui pense ça. Le fait que quelqu'un projette sur vous sa propre peur vient créer le doute et vient nourrir en fait finalement cet aspect négatif. Donc ici on vous dit que la problématique finalement c'est peut-être de penser que le partenaire ne sera pas aidant alors qu'il va l'être. Ça peut être un exemple comme ça. Bon, très bien, on va regarder quel est le conseil. Qu'est-ce que le tarot vous conseille de faire? Quatre de coupe. Alors, il y a probablement dans votre situation des aspects négatifs qui nourrissent le 9 d'épée dont on a vu la signification juste avant. Je dis ça parce que le 4 de coupe, en fait, si vous voulez, il parle du fait qu'il faut se concentrer sur les aspects positifs. Il faut regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc ici, on vient bien confirmer qu'il y a des aspects qui ne sont pas optimum. Il y a bien des choses qui ne vont pas être idéales dans votre situation. Néanmoins, on vous dit essayez de vous concentrer sur ce qui est positif, sur ce qui va bien, pour continuer d'avancer, pour continuer de construire, pour appuyer cette impératrice qui veut initier des choses. Très bien. On va aller regarder ce qu'il vaut mieux éviter de faire.
Le soleil. Alors, le soleil en négatif, il n'est pas sympa. Il vous dit qu'il faut arrêter d'être trop exigeant, peut-être même d'être capricieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas moi qui vous dis que vous êtes capricieux. Le soleil, en fait, si vous voulez, en négatif, il dit qu'on en demande trop. On veut tout alors que c'est pas possible. Et c'est tout simplement pas possible par rapport à des contingences autres. C'est-à-dire que là, on voit bien que dans cette situation, effectivement, entre le 9 d'épée, le 4 de coupe et le soleil, on vous dit vous n'obtiendrez pas l'idéal. Ce n'est pas le moment, au mois de mars, attention, au mois de mars, pour ces 1, 2, 3, je vais y arriver, pour ces énergies-là, eh bien, ce n'est pas le moment d'obtenir satisfaction complète. J'ai bien dit complète, parce que le soleil ici va vous parler d'une déception, du fait de ne pas aboutir, mais il ne parle pas d'un échec cuisant, hein, il ne vous dit pas laissez tomber, il vous dit juste, bah, vous n'obtiendrez pas la totalité de ce que vous espérez. Ok, donc ça sert à rien d'être trop exigeant et de taper du pied, hein, en gros. Allez, on va regarder quelle est l'intention du partenaire par rapport à ça. « 10 de bâton ». Très bien, ça veut dire que le partenaire a envie de faire des efforts, a envie d'aller au bout, a envie de poursuivre les choses. Le 10 de bâton, c'est aller au bout de mes efforts pour aller vers l'objectif, vers l'aboutissement. Donc, vous avez un ou une partenaire qui est décidé à continuer, poursuivre et faire des efforts. Ça, c'est une bonne chose. Même si les circonstances ne sont pas idéales, vous avez quelqu'un en face de vous qui est décidé à vous aider, 6 de pentacle, et à aller au bout, 10 de bâton. C'est plutôt pas mal. Quelle est, vous, votre intention? Hop, bah ça sera celle-ci. Regardez comme elle a été livrée sur le tapis. Tempérance. Vous avez l'intention de faire des compromis. C'est très bien, c'est parfait. Alors, tempérance, elle discute, hein, parce que vous êtes en état d'esprit impératrice et en intention tempérance, ce sont deux lames de communication, deux lames qui veulent échanger, dire les choses, discuter, parler, se faire entendre, se faire comprendre, mais aussi écouter l'autre. Donc, vous avez l'intention d'essayer de vous adapter quand même malgré tout à votre partenaire. Et vous avez l'intention de trouver des compromis ensemble. Bon, eh ben écoutez, c'est plutôt pas mal ça. J'ai l'impression que c'est de la sagesse que d'agir comme ça, hein, par rapport à la situation, puisqu'on voit qu'elle n'est pas idéale. Bon. Comment vous vous en sortez à la fin du mois? Vous en êtes où? Super, la force, vous renforcez les liens, puisque c'est un tirage relationnel. La force va nous parler de la force des liens, de l'intensité des liens, de la profondeur des liens, de la solidité de ceux-ci également. Donc en fait, vous allez renforcer les choses et non seulement, vous allez aussi réussir à prendre le dessus sur votre instinct. C'est-à-dire que ce soleil mal aspecté dont je vous ai parlé tout à l'heure, le côté un peu capricieux, hein, entre guillemets, parce que je veux pas dire que vous êtes capricieux, mais ce côté où en fait peut-être on en voudrait plus et plus vite, eh bien en fait vous allez réussir à le tempérer, vous allez réussir à le maîtriser. Donc ça c'est excellent pour vous, c'est très très bien. Ça veut dire que grâce à la discussion, à l'échange et au compromis, vous arrivez à trouver quelque chose qui vous convient et qui renforce le lien et qui apaise vos craintes et probablement le 9 d'épée également. Parce que les peurs peuvent parfois aussi nous mettre dans des situations difficiles. Donc là, on a une très très belle sortie de tirage. Magnifique pour vous les Gémeaux. On va regarder les 3 conseils qui vous sont donnés. Le pendu. Regardez les choses sous un autre angle. Acceptez de patienter. Vous voyez, on est vraiment sur cette dynamique-là. Très bien. Donc, acceptez de voir les choses sous un autre angle. Prenez un autre point de vue. Prenez le recul nécessaire. Deuxième, hop là, ah ben, ça sera celle-ci qui ne veut plus rentrer dans le jeu. Deuxième conseil, 5 de coupe. Le 5 de coupe, laissez derrière vous ce qui n'est plus convenable. Laissez derrière vous, ça peut être un comportement, ça peut être une situation, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, le 5 de coupe, c'est laisser derrière vous ce qui ne vous aide plus, ce qui ne vous apporte plus pour aller vers quelque chose de mieux. Ça peut être une meilleure attitude, ça peut être un meilleur projet, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, on vous demande de lâcher ce qui est à lâcher. Ok. Et dernier conseil. 6 de coupe.
Bon, ça c'est superbe. 6 de coupe, pensez à parler avec votre cœur, essayez de trouver l'équilibre et l'harmonie et la réciprocité. Penchez-vous sur ce beau lien. Un 6 de coupe dans un tirage indique une relation capable de dépasser les épreuves. Donc, on a ici un lien solide qui se renforce grâce ici à la carte de la force en résultat. Et on vous dit, appuyez-vous justement sur ce lien solide pour dépasser ce qui vous entrave aujourd'hui, ce qui vous bloque aujourd'hui. Donc, on a un très très beau tirage qui vous encourage effectivement à aller de l'avant, à dialoguer, à communiquer. Vous avez intuitivement la bonne posture, donc maintenez-la, continuez comme ça. J'espère que ce tirage vous encouragera en tout cas à faire ces efforts-là. On va regarder ce qui se passe pour les célibataires. Si vous voulez en savoir plus sur votre relation précisément, n'hésitez pas à me commander votre tirage relationnel. C'est sans rendez-vous avec une réponse en audio dans votre boîte mail sous 48 heures. Donc, allons voir quel est votre état d'esprit pour vous, donc les célibataires ou toute personne en travail personnel dans ce domaine. Allez, état d'esprit des Gémeaux, célibataires ou personnes en travail. Hop, ça sera celle-ci qui arrive. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est une très jolie carte qui nous parle de vos idéaux, de vos rêves. Alors, vous avez envie d'aller jusqu'à concrétiser ce qui vous fait le plus envie. Vous voulez une belle rencontre, une belle relation, vous voulez une belle guérison, une belle harmonie intérieure, affective, un bien-être épanouissant. Quoi qu'il en soit, vous visez haut, vous visez fort, et vous avez raison, je pense. Il faut toujours viser son idéal, ça c'est sûr. On va regarder ce que représente cet idéal, ce que vous voulez à l'intérieur de ça. OK. Ici, c'est la carte qui équivaut à la tempérance. La tempérance, c'est retrouver l'équilibre ou alors passer du bon temps, être dans la complicité, dans la joie, le plaisir, être dans quelque chose de réciproque, de doux, de bienveillant, d'agréable. Vous voyez, on a vraiment tout ça. Donc, soit vous voulez effectivement une relation basée sur la réciprocité, l'échange et l'harmonie, ou bien vous voulez retrouver ça pour vous-même dans votre célibat. Quoi qu'il en soit, votre idéal réside dans un équilibre et une forme de guérison aussi, puisque tempérance, hein, guérit, est une lame de guérison, d'apaisement des souffrances. Donc, quoi qu'il en soit, vous avez envie d'aller vers l'harmonie et l'équilibre. Très bien. Et vous avez envie, alors bien sûr, tout le monde veut l'équilibre et l'harmonie, ça va de soi, mais vous, vous avez envie sur ce mois de mars de mettre ça à l'honneur dans votre vie. C'est-à-dire que vous en faites un objectif, vous en faites vraiment quelque chose qui doit peut-être pas être en priorité totale, mais en tout cas assez important. Voyons ce qui pourrait vous en empêcher. Hop, ben ça, tout simplement, puisqu'elle saute du jeu. C'est le 2 de bâton. L'hésitation, la tergiversation, l'inertie, tout simplement. Donc, on a ici une énergie de volonté. Alors, effectivement, c'est du 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est très fantasmé. C'est l'idéal fantasmé, c'est l'idéal rêvé. Et vous voulez une guérison, un équilibre. Mais on vous dit, bah oui, mais le problème, c'est que si vous n'êtes pas certain de ce qui est, ce qui représente cet idéal, ou que vous hésitez entre plusieurs choses, eh bien, vous allez rester comme ça, finalement, peut-être un peu dans la passivité, l'inertie. Le 2 de bâton, de toute façon, est une carte qui ne vous met pas en action. Donc, on pourrait imaginer que de toute façon, ce qui vous empêche d'atteindre l'équilibre, l'harmonie, c'est de ne rien faire pour. OK. Bon, alors pas rien faire pour parce que vous êtes feignant ou feignante, tout simplement parce que peut-être vous ne savez pas comment vous y prendre et que vous restez face à un choix, de méthode, par exemple, et vous ne savez pas comment faire. Donc on va regarder si le tarot a, une solution, un conseil, une aide pour vous. Hop, bah, ça sera ça. Ah, très bien, bah, ça va pas vous aider beaucoup, hein. On va la recouvrir, je pense. 2 de denier. De denier, ben déjà, explorez les possibilités, hein, c'est-à-dire regardez ce qui s'offre à vous. Il ne s'agit pas de rêver à tout le champ des possibles, il s'agit de le réduire à ce qui est réellement faisable. Déjà, c'est un premier pas. Effectivement, parce qu'on pourrait s'imaginer tout un tas de choses, jusqu'à la baguette magique comme possibilité, mais concrètement, qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Qu'est-ce que vous êtes en mesure d'amorcer? Je vais vous prendre un exemple. Vous pourriez vous dire,
vous avez entendu parler d'une super thérapie, j'invente, hein, c'est vraiment pour vous donner un exemple, d'une super thérapie qui résout vos problèmes de façon assez spectaculaire en un claquement de doigts, mais ça coûte une fortune. Donc là, ce qu'on pourrait imaginer, c'est que dans ce tirage, on vous dit que vous continuez à avoir ça comme possibilité, alors que très concrètement, peut-être que vous n'avez absolument pas les moyens de vous offrir cette thérapie qui coûte une fortune. Et donc, en fait, ce 2 de denier, la différence qu'il a avec le 2 de bâton, c'est que il vous dit: «Regardez ce qui est réellement, concrètement, matériellement possible. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour atteindre cet objectif de plénitude, de joie, de bonheur et tout ça?» Donc ici, on vous dit déjà dans un premier temps, avant même de vous mettre en action, réduisez le champ des possibles par rapport à ce que vous pourriez mettre en œuvre. Ok, bon, j'ai envie de la recouvrir quand même. Parce qu'une fois que vous avez fait le tri dans les possibilités, hop là, bah celle-ci vient de sauter. Ah bah oui, As d'épée. Bon, et on vous dit, alors, c'est bien, on vous dit que ça sera une idée nouvelle. As d'épée, il y a toujours une notion d'innovation. C'est-à-dire que on refait pas ce qu'on a déjà fait. On a une nouvelle idée, on fait quelque chose de différent, on amorce une nouvelle action, mais en tout cas, c'est pas du réchauffé, c'est pas quelque chose qu'on a déjà mis en œuvre. Donc ici, on vous dit, faites le tri parmi toutes les possibilités qui vous figent finalement. C'est-à-dire qu'à trop de choix, vous impose l'inertie et l'immobilisme. Donc ici, on vous dit faites le tri, et à l'intérieur de ce tri, visez que des choses que vous n'avez pas encore faites. Visez que des choses nouvelles et innovantes. Bon, très bien. Alors c'est vrai que ça me fait penser à ce principe de la PNL, hein, qui dit toujours plus de la même chose, produit toujours plus du même résultat. Donc si vous voulez un résultat différent que celui d'habitude, mais que vous continuez à utiliser les mêmes méthodes, ça ne marchera pas. Alors, on va regarder où ça vous mène à court terme. Hop, bah celle-ci, d'accord. Hop. On a un 8 d'épée, magnifique. Ça, c'est parfait. Le 8 d'épée, en fait, ça vous dit que vous allez vous trouver face à votre manque de confiance, mais que vous allez avoir l'opportunité de le dépasser. Moi, j'aime bien cette carte parce qu'en fait, elle vous rassure. Elle vous rassure quant au fait que les limitations que vous vous mettez, elles sont pas réelles. Alors, bien évidemment, c'est difficile. Encore une fois, ça demande d'être vraiment au clair sur ce qu'on vit, d'avoir une lucidité qui ne vient que par la prise de distance par rapport à la situation. Mais cette 8 d'épée, elle vous dit que très vite, vous allez vous rendre compte que vous sciez la planche vous-même par rapport à ce que vous souhaitez. Alors, peut-être que ce tirage, vous pouvez le vivre de façon pas très agréable. Je suis en train de vous dire que oui, vous voulez quelque chose de l'idéal, vous voulez une guérison, vous voulez quelque chose de magnifique, mais en gros, vous vous mettez pas en action et que vous n'arrivez pas à savoir par quel bout prendre les choses. En plus, je vous dis, vous allez faire face à votre manque de confiance, que vous allez vous rendre compte que c'est vous-même qui vous bloquez. Donc, peut-être que vous allez vous dire, Marion, c'est bien gentil, mais pourtant, j'ai fait plein de choses, j'ai avancé, j'ai travaillé. Évidemment, bien sûr, de toute façon, si vous regardez ce tirage, c'est que vous êtes dans une démarche de travail personnel, que vous êtes dans une démarche de questionnement par rapport à votre vie sentimentale et que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai. Ce qui veut dire ici qu'en fait, si vous voulez, ce 8 d'épée, il vient juste vous remettre encore une fois que si vous n'arrivez pas à accéder à cette tempérance, à cette carte ici, à cette guérison, à cet équilibre, c'est qu'il reste encore des choses qui vous empêche d'agir. La preuve, on est en 2 de bâton, en 2 d'épée, et en fait, on vous dit, tout simple, de denier, pardon, pas d'épée. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts dans les commentaires. Vous allez me dire, Marion, tu t'es trompée de carte. Le 8 d'épée, en fait, il vient encore juste vous dire, mais il suffit juste de faire un pas de côté et de se rendre compte que c'est pas parce qu'il y a un mur en face qu'il y a un mur sur les 4 côtés. En fait, il suffit de contourner. Et ça, je trouve que c'est extrêmement positif. C'est pour ça que j'aime bien le 8 d'épée, parce que plutôt que, par exemple, un pendu qui nous dit c'est bloqué, il va falloir attendre. Une roue mal aspectée qui vous dit ça va prendre un temps fou et vous n'avez pas d'autre choix que d'attendre. Le 8 d'épée, ce qu'il vous dit, c'est mais en fait, si vous êtes bloqué, c'est parce que vous n'avez pas fait ce pas de côté, parce que vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Mais si vous changez cette façon de penser ou si vous essayez de faire un pas de côté, eh bien, vous allez voir qu'il y a d'autres solutions et des solutions innovantes que vous n'avez jamais testées. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très positif d'avoir ça. Même si on pourrait se dire, oui, mais super, ça avance pas. Si, bien sûr que si, ça avance. Parce que vous n'en êtes pas à votre premier coup d'essai, parce qu'il reste peut-être encore juste quelques petites choses pour que vous puissiez y arriver.
Bref, on va regarder où vous arrivez à la fin du mois pour cette sphère sentimentale et j'espère que c'est une très très belle carte. Eh bien oui, regardez. Et celle-ci s'est encore éjectée du jeu toute seule. C'est un as de denier. Vous démarrez quelque chose de prometteur. Donc soit vous avez un nouvel amour, hein, une nouvelle rencontre qui est extrêmement prometteuse. C'est le principe de l'as de denier. Hein. Si on le nourrit, il donne vraiment de très beaux résultats. Et si vous étiez dans une recherche d'un célibat plus harmonieux, eh bien en fait vous allez pouvoir poser les premières pierres de ce célibat dans l'équilibre, la guérison, la bienveillance, la douceur et tout ce que vous souhaitez. Donc ici vous voyez bien que en fait il y a une dernière petite marche à passer et que finalement c'est comme si vous butiez sur le dernier petit caillou du chemin. Donc ça c'est extrêmement positif pour ceux qui auront eu le courage de rester jusqu'à la fin du tirage et qui n'auront pas zappé à la carte négative, eh bien vous serez récompensé en fin de mois parce que de toute façon, oui, vous allez encore faire face à des blocages, oui, vous allez encore faire face à de l'inconscient qui vous joue des tours, mais vous allez devenir lucide de ça, le déjouer et pouvoir amorcer quelque chose de radicalement nouveau, as d'épée et prometteur, as de denier. Donc c'est absolument merveilleux. Voilà pour vous les Gémeaux. Si vous souhaitez qu'on aille regarder votre situation personnelle, n'hésitez pas à me solliciter pour un rendez-vous ou pour une guidance en audio. Vous avez tous les détails sur mon site heliosguidance.com. Si vous souhaitez qu'on se retrouve pour des tirages généraux et sentimentaux tous les mois, eh bien abonnez-vous puisque c'est comme ça que vous serez notifié de la sortie de mes vidéos. Likez et partagez ces vidéos également si vous les appréciez, c'est comme ça que vous me soutenez. Je vous remercie infiniment et je vous dis à très vite. Bye bye.